Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo transfert. Donc cette fois-ci elle concernera le FC Barcelone. Donc la dernière vidéo transfert concernait l'équipe rivale, le Real Madrid. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets en haut à droite en annotation. Et cette fois-ci on est parti avec le FC Barcelone. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est parti. Donc on commence avec les départs, donc les départs officiels. Premièrement, il y a Cristian Tello, donc le jeune joueur espagnol de 25 ans qui a quitté le Barça pour rejoindre le Betis Séville. Donc ça s'est fait le 3 juillet 2017. Contrat de 5 ans pour Cristian Tello avec l'équipe du Betis Séville qui aura payé 4 millions d'euros au Barça. Donc il avait été prêté, on le sait, pendant 2 saisons du côté du FC Porto. Il est passé ensuite par la Fiorentina et la Fiorentina n'a pas vraiment voulu racheter Cristian Tello, donc il est revenu au Barça. Et bien sûr, le Barça ne comptait pas forcément garder Tello parce que bien sûr c'est pas un joueur qui s'inscrit dans le jeu du FC Barcelone. Il n'a pas encore prouvé vraiment sa qualité. Je pense que c'est un joueur qui doit vraiment faire une saison complète et espérons qu'avec le Betis Séville ce soit le cas. À notre départ officiel, il s'agit de Jérémy Mathieu, le défenseur français de 33 ans qui lui a quitté le Barça gratuitement pour rejoindre le Sporting Portugal. Donc ça s'est fait le 7 juillet. Il a signé un contrat de 2 ans avec l'équipe portugaise. Donc quand on sait que le Barça avait payé 20 millions pour Jérémy Mathieu et qu'il est parti pour 0 € du côté du Sporting Portugal, on se dit quand même que ça a été un gros flop du côté du Barça, surtout qu'il n'a pas eu vraiment de grosses performances. Il n'a pas vraiment fait des gros matchs avec le Barça, donc c'est vraiment une très mauvaise opération pour le FC Barcelone d'avoir recruté Jérémy Mathieu. Mais heureusement, ils ont trouvé une porte de sortie du côté du Portugal. On poursuit avec Douglas Pereira, le latéral brésilien de 26 ans. Donc lui est très proche de signer du côté du Benfica Lisbonne. Donc on sait que le Benfica Lisbonne a perdu son latéral droit titulaire, qui est bien sûr Nelson Semedo, qui a signé au Barça. On verra ça plus tard. Donc forcément, il cherche un latéral droit et il pourrait se tourner du côté de la Liga avec Douglas, le latéral droit qui a été prêté la saison dernière du côté du Sporting Rijon, où il n'a pas joué énormément de matchs, puisqu'on sait bien sûr que Douglas c'est un joueur qui a énormément de pépins physiques. Du coup, il a beaucoup de mal à faire une saison en entier. On verra s'il signe du côté du Benfica Lisbonne, qui pourrait être quand même une très bonne porte de sortie pour le latéral brésilien. On poursuit avec Thomas Vermaelen. Donc Thomas Vermaelen, le joueur belge de 31 ans. Donc lui pourrait quitter le Barça pour rejoindre la Première Ligue. Donc il y a pas mal de clubs de Première Ligue qui sont intéressés par Thomas Vermaelen, donc un défenseur qui a quand même encore la cote, puisqu'on sait qu'il avait fait quand même de bonnes années du côté d'Arsenal. Donc du côté du Barça, ça a été plus compliqué. Son prêt du côté de l'AS Roma l'année dernière a été vraiment extrêmement compliqué pour lui. Il n'a pas joué énormément de matchs. Donc des clubs comme Crystal Palace, voire même West Bromwich Albion sont intéressés par le défenseur belge. Donc maintenant, ce sera à voir le choix que fera Thomas Vermaelen. On sait qu'il a refusé pas mal d'offres du côté de la Russie ou encore du côté de la Turquie pour privilégier une offre de Première Ligue. Donc il les a sur la table. Maintenant, c'est à lui de décider ce qu'il voudra faire la saison prochaine. On poursuit avec Rafinha, le jeune joueur brésilien de 24 ans du FC Barcelone qui pourrait quitter le Barça pour rejoindre Liverpool. Donc on sait que c'est un joueur qui est énormément apprécié par l'entraîneur Jürgen Klopp. Donc forcément, c'est des choses qui font que Rafinha aurait également envie de signer du côté de la Première Ligue, qui est un championnat qui l'intéresse énormément. Après, on sait que Liverpool a tenté à plusieurs reprises de recruter Naby Keita, le milieu de terrain du Leipzig. Cependant, le club allemand a refusé beaucoup d'offres, voire même des grosses offres autour des 90 millions. Donc il se tournerait vers Rafinha, un joueur qui a un profil peut-être un petit peu plus offensif et un peu moins physique, mais un très bon joueur qui pourrait montrer pourquoi pas ce qu'il sait faire du côté de la Première Ligue. On sait que l'année dernière, sous les ordres de Luis Enrique, il n'a pas joué beaucoup de matchs, malheureusement pour lui, parce que c'est un joueur qui a énormément de qualité, mais forcément il lui faut un club où il jouera beaucoup de matchs dans une saison. On poursuit avec Mounir El Haddadi, donc le jeune joueur prometteur du FC Barcelone, donc le joueur de 21 ans qui lui pourrait signer du côté de Marseille. Également, Lyon est assez intéressé par le jeune joueur du Barça. Donc bien sûr, le directeur sportif de Marseille, c'est Andoni Zubizarreta, un ex de la maison du FC Barcelone. Donc forcément, sur ce dossier, Marseille aurait une longueur d'avance sur ses rivaux. Mais bien sûr, Mounir, c'est un joueur extrêmement prometteur, 21 ans. Beaucoup de clubs sont intéressés par son profil. Donc maintenant, ça restera à voir. On sait que du côté du Barça, il n'a vraiment pas la place pour s'imposer. Donc forcément pour lui, il faut qu'il signe dans un autre club, histoire de montrer à l'Europe entière qu'il a énormément de talent. On passe avec le feuilleton de l'été. Il s'agit de Neymar, l'attaquant brésilien de 25 ans qui a en effet signé du côté du Paris Saint-Germain. Donc pourquoi feuilleton de l'été? Parce que bien sûr, Neymar, qui avait une clause libératoire vraiment très élevée, était courtisé par un club extrêmement fortuné. Et bien sûr, Neymar avait apparemment envie d'argent. Du coup, il a signé du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'était un feuilleton parce qu'il avait été repris par tous les médias, à la télé, sur les journaux, également sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, également sur Instagram, pour être au courant de toutes les infos transferts de ce marché-là, également pour les prochaines vidéos que je sortirai. Bref, pour en revenir à Neymar, il va faire vraiment plaisir aux supporters parisiens qui attendaient vraiment depuis Zlatan Ibrahimovic un top joueur. Donc Neymar comblera totalement le vide du Suédois. Après bien
bien sûr, Zlatan Ibrahimovic a fait vraiment de grosses performances du côté du Paris Saint-Germain. Maintenant, à voir si Neymar entrera dans une autre dimension et permettra au Paris Saint-Germain d'atteindre son objectif numéro 1, c'est-à-dire la Ligue des Champions. On passe maintenant au niveau des arrivées avec Gérard Deulofeu, donc l'attaquant espagnol de 23 ans. Donc le 4 juillet 2017, il a signé du côté du FC Barcelone qui a activé la clause de rachat qui était autour des 9 millions d'euros. Donc on sait que 2 ans auparavant, le Barça l'avait vendu du côté de Everton. Donc en Angleterre, il a fait quand même des beaux matchs, ce qui lui avait valu un prêt du côté du Milan AC où il a montré qu'il avait vraiment énormément de qualité. Du coup, le Barça a décidé de le faire revenir, histoire d'avoir un attaquant en plus. Donc maintenant, à voir ce que Deulofeu proposera du côté du Barça. On sait que c'est plutôt du poste de Messi, voire de Neymar. Maintenant qu'il est parti, il aura peut-être un peu plus de possibilités. Un autre transfert officiel du côté du Barça, il s'agit de Nelson Semedo, donc le latéral droit de 23 ans, qui est venu en provenance du Benfica Lisbonne. Il a signé pour 5 ans avec un transfert à hauteur de 30 millions d'euros, plus 5 millions de bonus. Donc Nelson Semedo, c'est un défenseur assez jeune, donc qui est plutôt porté vers l'offensif, mais qui a quand même une belle qualité en défense. Donc maintenant, ça restera à voir ce qu'il proposera. On sait que du côté du Barça, depuis le départ de Daniel Alves, il y a vraiment un gros vide à combler du côté du latéral droit. On espère que Nelson Semedo parviendra à faire de belles performances à ce poste-là, puisqu'on sait que des joueurs comme Aleix Vidal ou encore Sergi Roberto se sont un petit peu cassés les dents à ce poste. Donc on verra ce que le joueur portugais nous proposera. Un transfert qui pourrait se faire officiel dans les prochaines heures. Il s'agit de Inigo Martinez, le défenseur espagnol de 26 ans. Donc l'actuel joueur de la Real Sociedad pourrait vraiment rejoindre le club catalan. Donc on parle d'une somme avoisinant les 30 millions d'euros. C'est vrai que l'entraîneur actuel Ernesto Valverde souhaiterait vraiment renforcer son arrière-garde, donc composé de joueurs comme déjà Gérard Piqué, Samuel Umtiti ou encore Javier Mascherano. Du coup, c'est vrai que l'entraîneur souhaiterait un 4e joueur pour cette défense-là, puisque des joueurs comme Thomas Vermaelen ou encore le jeune brésilien Marlon ne feraient pas l'unanimité. Du coup, pourquoi pas avoir débarqué Inigo Martinez du côté du FC Barcelone. Ça reste quand même un très bon défenseur de Liga. Après, ça restera à voir son niveau dans des compétitions bien plus importantes. On passe maintenant à également un feuilleton de l'été, mais cette fois-ci pour une arrivée du côté du FC Barcelone. Il s'agit de Philippe Coutinho, donc le joueur de 25 ans brésilien de Liverpool. Donc il pourrait vraiment signer du côté du Barça. On sait que c'est un joueur plutôt polyvalent qui peut jouer à un poste de milieu offensif et également d'ailier gauche, qui est un poste forcément qui intéresserait le Barça puisque Neymar a quitté le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Et à ce poste-là, il n'y aurait pas énormément de joueurs. On sait que Deulofeu, que je vous ai présenté juste avant, pourrait jouer à ce poste, mais ça reste quand même un peu juste. Donc Philippe Coutinho, qui a montré en première ligue qu'il avait vraiment un très gros niveau, pourrait vraiment prendre la succession de Neymar au FC Barcelone. Ça reste à voir. On sait maintenant que Liverpool a beaucoup de mal à négocier avec le FC Barcelone. On sait que le Barça a fait une offre autour de 120 millions d'euros qui pourrait être acceptée. Maintenant, ça reste à voir, mais Philippe Coutinho du côté du Barça, ça pourrait vraiment faire très très mal aux défenses adverses. Donc après, bien sûr, je vous ai pas parlé d'autres joueurs, mais il y a également des joueurs comme Jean-Michel Seri, le milieu de terrain de Nice, qui plairait énormément à l'entraîneur Ernesto Valverde. Après, ça reste à voir. On sait que le Barça souhaite toujours recruter Marco Verratti, mais ça reste quand même très compliqué. Donc Jean-Michel Seri serait une très très bonne alternative. C'est un joueur qui plaît vraiment beaucoup à l'entraîneur, les dirigeants un peu moins, donc ça restera à voir dans les prochains jours. Également Ousmane Dembélé qui serait une autre piste possible pour remplacer Neymar. Donc on sait que c'est plutôt un joueur qui joue sur le côté droit, mais pourquoi pas le voir jouer du côté de l'aile gauche. Donc maintenant ça reste à voir. Dembélé, ce serait vraiment une belle alternative à Neymar. Cependant, le Borussia demande vraiment un prix juste pharaonique, donc ça reste quand même assez compliqué. Donc voilà les amis, cette vidéo sur le futur FC Barcelone pour la saison 2017-2018 est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des différents départs et des différentes arrivées que je vous ai présentées dans cette vidéo. Également à me dire le prochain club que vous voulez que je prenne pour le prochain épisode. Et sur ce les amis, n'hésitez pas à lâcher le like, ça fait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé, elle a dansé ma choré. Elle fait la go, qui connaît pas Charo.